Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La Fédération malienne de football a été dissoute par le ministre des Sports suite, selon le ministère, à cette longue crise qui dure depuis environ 3 ans. Cette dissolution de la FEMAFOOT se justifie-t-elle? Quelles en sont les conséquences sur le football malien? Comment redresser la barre? Nous avons invité pour vous, mesdames et messieurs, ce jeudi 9 mars, Ibrahim Zi Koulibaly, le journaliste et analyste sportif. Ibrahim Fomba, il est le directeur national des sports et de l'éducation physique. Il est au téléphone. Omar Kamara de l'Union des associations de supporters du Mali, également au téléphone. Et Zoumana Touré de la JSM, c'est l'association des journalistes sportifs du Mali. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Gagné Kanté. Le grand dialogue. Depuis environ 3 ans, le monde du football est secoué par une crise des dirigeants de ce sport. Résultat, le ministre des Sports, Ousseini Amion Guindo, a dissous la dite fédération hier en fin d'après-midi. Alors nous allons écouter un enregistrement du ministre donnant quelques justificatifs justement de cette dissolution. Après 3 ans de crise que notre football connaît, nous avons tout fait pour trouver une solution et en nous appuyant sur les ressorts nationaux, en s'appuyant sur la société civile, en s'appuyant notamment à travers le Conseil national des jeunes, la CAFO, les religieux, les familles fondatrices de Bamako, l'association des personnes âgées du Mali. Nous avons aussi tenté à travers des structures sportives, notamment le comité olympique, mais aussi l'Assemblée nationale du Mali, et ensuite l'ancien président de la République, le président Diongounda Traoré, et même le président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, a eu à 3 reprises à demander à chaque fois à la fédération de se ressaisir pour permettre quand même une accalmie en son sein. Rien n'a été fait dans ce sens. À cela, aujourd'hui, il faut ajouter les mauvais résultats que notre pays commence à, en tout cas, connaître au niveau du football. Il faut aussi ajouter à tout ça des risques de troubles à l'ordre public. Comme vous le savez, la crise au sein de la fédération a utilisé les clubs comme arme. Souvent, pour se maintenir, il faut utiliser ces clubs pour intimider l'État ou utiliser ces grands clubs pour combattre la fédération. Il est temps que notre championnat national sorte des crises cycliques que nous connaissons au niveau de nos fédérations. Le souci qui nous a animés pour dissoudre l'organe directeur du comité fédéral n'est rien d'autre que de refonder le football malien. N'est rien d'autre que de permettre la professionnalisation de notre championnat. C'est de permettre la réconciliation entre acteurs. Souvent, on a opposé des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Des gens qui sont là seulement pour supporter leur club. Donc, il s'agit pour nous de faire en sorte que ces gestions soient scindées, permettre en tout cas du football malien. Donc, voici les raisons, entre autres, qui nous ont amenés à dissoudre la fédération. Ibrahim Zi Koulibaly, on a écouté le ministre Ousseini Amion Guindo. Finalement, cette dissolution est une bonne ou une mauvaise chose selon vous? Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste sportif. Merci, Monsieur Touré. Bon, quand vous me posez la question, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Vous savez que quand on parle de dissolution, déjà, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Mais moi, en analysant un peu les propos du ministre et la lettre qui a été parvenue à la fédération, surtout la copie de la lettre de dissolution qui a été, dont bon nombre se sont en tout cas en accaparé. Moi, je trouve qu'il y a 2 faits majeurs. Ces 2 faits majeurs, c'est d'abord le ministre en a fait sciemment ce acte-là, il a posé sciemment ce acte. Les raisons évoquées dans la correspondance
ce n'est pas les mêmes raisons dont il a évoqué aujourd'hui lors de la conférence de presse. En tout cas, pendant cette interview-là. Donc, ce qui est important, il dit, considérant la situation de crise, aujourd'hui, moi je trouve que le ministre a agi très tard. Il aurait dû le faire bien avant aujourd'hui. On allait applaudir, on allait dire la décision est sage. Non, vous êtes d'accord que c'est une bonne chose qu'il aurait dû prendre plus tôt. Je viens. Je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui ça soit une bonne chose. Parce que j'ai dit que ce n'était pas le moment. Il y avait pratiquement plus de crise et aujourd'hui c'est lui qui est en train de créer la crise. À mon avis, la crise c'est quoi? Dans matière de gestion de football ou bien de toute autre instance, qu'est-ce qui se passe? Si l'instance ne parvient pas à organiser ses activités, pour quelque raison que ce soit raison de gouvernance, que ce soit raison de financière. Deuxièmement, si l'instance est en porte-à-faux avec ses textes. Et troisièmement, ce qui a été le cas à un moment donné, hein, il y avait des contestations même. Les gens peuvent contester, mais moi je trouve que ces contestations n'affectent à rien à la valeur de la gouvernance de l'instance. Parce que l'instance est régie par des textes. Et ces textes disent que si vous enfreignez à ça, voici les sanctions. Et ces sanctions-là sont tombées. On a dit dans le règlement spécial du championnat, un club qui fait trois forfaits successifs est automatiquement relégué en division inférieure. Ça a été appliqué. Et tout le monde s'est convergé pour dire vraiment, ce sont des grands clubs, il faut faire venir, il faut la cohésion. Cela a été fait. Aujourd'hui, le championnat a été normalement démarré. Démarrer. Deuxièmement, il n'y avait pratiquement pas de problème. Il y a eu l'Assemblée générale pour au moins atténuer un peu les sanctions. Il n'y avait pas de problème autre. Et toute équipe, le Cameroun, c'est vrai, cette année a pris la coupe, mais le Cameroun, quand il a pris la coupe en 94, quand est-ce que le Cameroun est parti? C'est ça. En 96, quand l'Afrique du Sud a remporté la coupe chez elle, et en 98, l'Afrique du Sud a été éliminée. C'est-à-dire, cette élimination ne doit pas être une raison pour dire aujourd'hui qu'il y a crise. Moi, je trouve, ce n'est pas le seul. Hein, moi, je trouve. Deuxièmement. Ce n'est pas la seule excuse. Je vous suggère, de faire réagir les autres et de continuer avec cette émission. Si vous êtes bien. Il n'y a pas de problème. Merci. Ibrahim Fomba, qui est le directeur national des sports et de l'éducation physique en ligne. Ibrahim Fomba, au finish, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen justement de régler ce problème-là, un autre moyen outre que la dissolution de la fédération? Merci, M. Touré. Je salue vraiment le studio Tamani de nous avoir donné la parole pour nous permettre d'édifier le public sportif malien et les partenaires du football. Merci à vous. Et pour donner des explications, en tout cas par rapport à la crise que le football malien connaît depuis 3 ans. M. Touré a posé la question de savoir s'il n'y avait pas d'autres alternatives de sortie de crise. Et j'ai dit qu'il n'y en avait plus. Le ministre a dit, à maintes reprises, il y a eu toutes sortes de tentatives dans cette crise de football. Il y a eu d'abord la société civile, il y a eu les religieux, il y a eu le président de l'Assemblée nationale, il y a eu le président de la transition, son Excellence Diogouna Traoré, il y a même eu les appels itératifs du président de la République à la retenue. Rien n'est sûr. Au niveau de la FIFA, il y a les frondeurs qui ont saisi le TAF pour en tout cas avoir une décision. Et le TAF, le 4 octobre, a rendu sa sentence, a relevé des anomalies dans la gestion de la Fédération malienne de football en ce qui concerne les sanctions qui ont frappé ces membres-là. Moi, j'ai en tout cas le dispositif de cette sentence-là qui dit textuellement que la Fédération malienne de football a violé ses propres textes.
Et quand vous voyez des dispositions comme ça, l'article 49 du texte qui nous lie à cette fédération, c'est-à-dire le décret 98-215, régissant les activités physiques et sportives, dit qu'en cas de violation grave par une fédération des statuts ou de la législation en vigueur, ou lorsque son fonctionnement ou ses activités portent préjudice à sa discipline, le ministre chargé des Sports peut dissoudre l'organe directeur fédéral. Aujourd'hui, le ministre n'a pris que la décision de dissolution de l'organe directeur de la fédération. Nous, on n'a pas retiré la délégation à la fédération. On a juste dissous l'organe fédéral. M. Koulibaly disait tantôt que la décision est trop tard, et qu'aujourd'hui... Justement, c'est une question... Monsieur le directeur... Il n'y a plus de crise. Moi, je dis non. La crise aujourd'hui a atteint son paroxysme. Monsieur le directeur, pourquoi maintenant, à quelques mois de la fin du mandat de la FEMAFOOT? Je viens. Aujourd'hui, pourquoi maintenant? Parce qu'on a donné la chance aux médiations. Nous sommes dans un pays qui a un fort potentiel social. Nous avons voulu donner la chance à ces médiations-là. Nous avons voulu, par ailleurs, donner la chance aux pratiquants du football pour qu'ils puissent pleinement, en tout cas, profiter de leur activité. Vous savez, M. Touré, le Mali, en tout cas, en ses équipes nationales, seniors, cadets, juniors, étaient qualifiés aux différentes compétitions sous-régionales. Vous pensez que si on retirait, si on prenait la décision de dissoudre le comité exécutif pendant que la CAN devrait se dérouler au Gabon, les gens allaient apprécier la décision? Vous pensez que si on avait retiré la délégation pendant que la CAN devrait se produire à Zambie, les gens allaient apprécier la décision? Moi, je dis non. Mais maintenant, vous voyez, la crise a tellement atteint son paroxysme qu'elle a une répercussion négative sur même nos clubs. Le stade est éliminé, le Real est éliminé, l'équipe senior est éliminée au premier tour, les juniors éliminés au premier tour. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que ça, c'est une crise qui est résolue? D'accord, monsieur le directeur, restez avec nous pour la... Aujourd'hui, le Mali, ce qu'on ne permet pas, c'est que le Mali soit fluide. Aujourd'hui, on est tombé et on ne peut pas tomber plus bas que terre. Monsieur le directeur, je vous suggère également... On ne peut que remonter. Nous, au département, on est convaincus que le football doit permettre aux Maliens de se retrouver, doit permettre aux Maliens, en tout cas, d'avoir 90 minutes, en tout cas, de joie. Aujourd'hui, M. Touré, vous conviendrez avec moi qu'il ne se passe pas une semaine si des soldats ne tombent pas. Il ne se passe pas une semaine si des civils ne sont pas attaqués. Le front social est chauffé à plomb. Les magistrats en grève, les enseignants en grève, les agents de santé en grève. Vous pensez que le football qui devrait nous permettre de nous réunir, de rire pendant 90 minutes, doit s'ajouter à ça? D'accord, merci. Vous pensez que dans un État... Ceci est compris, monsieur le directeur. On va observer la première pause et revenir continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La crise du football malien, le ministre dissout la FEMAFOOT, c'est le sujet donc du grand dialogue d'aujourd'hui. Nous avons également avec nous Zoumana Touré, il est journaliste, il fait partie de l'AJSM, c'est l'association des journalistes sportifs du Mali. Quelle est votre lecture de cette situation autour de cette dissolution donc, de la FEMAFOOT et comment expliquer d'ailleurs qu'avec près de 38 fédérations de football, que le Mali ait connu une crise aussi aiguë pendant aussi longtemps? Ok, et merci bien Touré et de m'avoir invité à ce débat. Et avant d'attaquer le fil même des sujets, je voudrais faire un petit rectificatif, puisque je m'appelle Soumana et non Zoumana. Je suis directeur de publication du journal La Foot. Tiens à son nom. Hein. Bien sûr. Évidemment, je suis membre aussi de la GSM. Et pour moi, pour ce qui concerne cette dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne du football, je crois que c'est venu à point nommé.
du fait que, comme le directeur même a eu à dire, la crise avait atteint son comble, puisque cette crise, comme vous-même vous l'avez suggéré tout de suite, est l'une des crises majeures qu'une fédération nationale de sport ait connue dans le giron malien, et puisqu'elle aura entraîné une grande division, une mésentente extraordinaire entre les acteurs du football, même ceux qui sont supposés dire les auxiliaires du sport et d'autres groupements sportifs. Donc, ça avait cette même les supporters, hein, les supporters, les journalistes, tout ce qui interviennent dans le mouvement sportif. Et cette crise a embrassé tout le monde. Et donc, il fallait quand même, quoi qu'elle soit tardive, que cette sanction-là arrive aujourd'hui. Puisque, et comme le ministre même a eu à dire, il y avait eu des tentatives ici, des tentatives de sortie de crise à travers les médiations au niveau des différentes organisations de société, les religieux comme lui aussi, il a eu à dire, les autochtones de Bamako, et même à l'Assemblée nationale, rien n'est abouti. Et cela prouve une mauvaise gouvernance et aussi l'incapacité avérée du président de la fédération de rassembler les membres du football malien. Comme lui-même il a eu à dire au sortir de son élection à Mopti, il avait dit que son credo c'était de rassembler les acteurs du football. Et il a failli à ça. Au-delà de ça aussi, on a vu dans son règne du musulman de la parole, du règlement de compte, des gestions opaques des finances, la gestion crible des acteurs, même des membres du football avec des rations à l'appel, entre autres. Malgré que la sentence du TAS est tombée le 4 octobre en rappelant à l'ordre, j'ai même une copie sous main ici, qui avait même annulé l'Assemblée du 31 octobre 2015, une assemblée qui avait pris les décisions faramineuses. Comment vous expliquez qu'en plus de 3 ans, la FIFA n'ait pas réussi à gérer ce problème-là? Mais bon, moi je ne veux pas manger mes mots, la FIFA c'était un réseau mafieux. Et c'est quand même l'organe central de gestion du football mondial. Les mots, ça m'engage à moi, même si je m'explique, même si j'interviens sur aussi un studio aussi. Vous êtes libre. Donc la FIFA c'est un organe mafieux. C'est un organe mafieux de sens que la FIFA n'entretient que ceux qui acceptent c'est-à-dire à leur complot, à ce qu'ils veulent. Sinon, comment se peut-il qu'une mission d'État est dépêchée à la FIFA pour non seulement s'informer et demander à ce qu'elle vienne elle-même résoudre les problèmes là ici? La FIFA est restée muette. Le ministre moi j'ai des copies, mais le ministre a saisi 2 fois le secrétariat général de la FIFA pour qu'elle vienne résoudre ce problème-là. La FIFA est restée muette. Donc, face à ça, l'État, puisque quand il y a mort d'homme, ce n'est pas la FIFA qui va maintenir l'ordre ici, l'État est souverain. La FIFA n'est qu'une organisation, internationale d'une discipline sportive. La FIFA n'a pas la vocation de l'ONU. Ça, il faut qu'on se mette en tête. Ce n'est pas la FIFA qui viendra régler nos affaires là ici. Et elle faillit seulement de mettre à l'ordre, de rappeler à l'ordre un membre associatif. Alors moi je vous suggère également, on a en ligne Oumar Kamara, il est de l'Union des associations des supporters du Mali. Oumar Kamara, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Merci de vous joindre donc à cette émission. Quelle est votre lecture de la chose? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, cette dissolution de la FEMAFOOT? Eh bien, merci Studio Tamani de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur cette situation. Et vous savez, c'est une situation qui a fait un grand boom dans tout le Mali entier. Donc, vraiment, dissoudre la fédération, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. Mais peut-être ceux qui ont fait cela ont des raisons bien précises et bien justes. Parce qu'ils savent la gravité de ce qu'est dissoudre une fédération. Mais si malgré tout on l'a fait, c'est parce que vraiment ils doivent avoir des raisons valables pour faire cela. Sinon, nous avons seulement une position de regret. On aurait voulu que la fédération continue ses activités et que nous continuions notre football de cette manière pour faire toujours rassembler
le peuple et puis les sportifs maliens. Parce que si vous voyez la situation générale de ce pays-là aujourd'hui... Est-ce que cette crise avait divisé aussi les supporters? Voilà, bon, voilà. Pardon? Est-ce que cette crise avait divisé les supporters à un moment donné? Non, bon, la crise précisément n'a pas divisé les supporters, sauf que d'un certain côté, certains supporters avaient voulu prendre une position contre la Fédération malienne de football. Mais ce qui n'est pas notre vocation. Nous avons une position de neutralité. Tout ce que nous voulons, c'est de faire avancer le sport. Et nous savons quel rôle nous avons à jouer. Nous savons notre partition précisément. On n'a pas à nous immiscer dans d'autres problèmes. En tout cas, notre souhait seulement, c'est que le football, le sport aille de l'avant. On ne peut pas prendre une position, surtout en ce qui concerne cette décision. Certainement, le ministre a ses raisons, certainement. En tout cas, nous, quand même, de notre côté, on aurait voulu que la fédération reste et que notre football continue, parce que, bon, d'ailleurs, la situation est en train de se dégrader en ce qui concerne la performance de nos équipes nationales. Les équipes nationales seniors et juniors ont été éliminées dès le premier tour. Peut-être c'est une des conséquences comme ça. Mais de toute façon, nous regrettons la situation, mais nous ne pouvons pas quand même dire que les acteurs ont tort. Merci. Parce qu'il faut savoir exactement leurs raisons pour ensuite s'exprimer. Merci Omar. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Zoumananti Koulibaly, est-ce que aujourd'hui, je ne sais pas si la fédération a faire une déclaration, je n'ai pas entendu de déclaration au niveau de la fédération, mais est-ce qu'elle reconnaît aujourd'hui cette dissolution déjà? Moi-même, je n'ai pas entendu une déclaration, quoi que ce soit de la fédération, mais ce qui est sûr, la fédération est liée à certaines instances, notamment la CAF et la FIFA, et donc certainement la fédération va les informer aussi, parce que ce qui est sûr, quand il y a une telle décision, une décision majeure comme ça, il va de soi que ces instances-là soient informées. Moi, je voudrais dire deux choses très importantes à mon égard, et en fait, à mes yeux. C'est important, c'est quand le directeur national des sports dit que la crise avait atteint son paroxysme dans la mesure où l'élimination de l'équipe, la non-qualification de l'équipe, il faut reconnaître que entre 72 et 1994, cela faisait 23 ans que le Mali n'avait pas participé à une phase finale. Et pourtant, il y avait la fédération. Où était passé en ce moment l'état de droit? Et l'état de droit n'a pas dit, puisqu'il n'y a pas eu la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, où il y a eu toujours l'élimination de nos clubs. Mais Ibrahim, ce n'était pas la seule raison. Non, il s'est focalisé sur ça. Sinon, toutes les autres raisons. Chaque médiation a fait ses fruits. La médiation par rapport du président Djonkunda a porté ses fruits. La médiation du président de l'Assemblée nationale a porté ses fruits. C'est cette médiation qui a permis le retour des 4 clubs qui avaient été relégués en division inférieure. Et actuellement, la médiation qui est en cours, quand on parle de médiation, au moment où il y a médiation, il y a d'autres qui vont encore devant les tribunaux. Est-ce que certains veulent que ça avance? C'est ça, moi j'aimerais qu'on parle un peu des conséquences très rapidement. Les conséquences, on va en parler. Quelles sont les conséquences directes aujourd'hui sur le football malien? Deuxièmement, les conséquences directes, d'abord, c'est qu'il y a l'arrêt du championnat national pour le moment. Parce que quand le ministre dit que le comité exécutif, l'organe directoire est dissous, donc ça veut dire qu'il ne peut pas organiser tout de suite un championnat avant la mise en place d'un bureau provisoire, entre guillemets. Deuxièmement, si les instances sont informées et que selon les textes de la FIFA, dans ces cas de figure, on constate l'ingérence d'autres organes, c'est-à-dire l'ingérence de l'État dans la gestion du football. En ce moment-là, l'article 14, paragraphe 1, alinéa 1 des statuts de la FIFA et l'article 80, excusez-moi parce qu'il faut être très précis et clair, et l'article 19 des statuts de la FIFA constate qu'il y a l'ingérence. Et s'il y a l'ingérence, qu'est-ce qui va se passer? On demande
à celui qui a porté l'ingérence d'annuler sa décision. D'ailleurs, même la FIFA a envoyé, j'ai vu une correspondance qui circulait un peu partout aujourd'hui, cet après-midi, venant de la secrétaire générale de la FIFA, Fatima Samoura, pour demander au département d'annuler sa décision d'ici demain, vendredi 10. Et sinon, la note sera soumise au conseil de la FIFA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a ingérence, le Mali serait suspendu parce que la FIFA n'accepte jamais une ingérence. On peut suspendre, notre État nous appartient. On peut retirer la délégation de pouvoir, certes, mais quand on est lié par des instances. Aujourd'hui, c'est pourquoi quand il dit que quand quelqu'un disait que la FIFA n'est pas l'ONU du football, j'ai dit la FIFA est bien plus que l'ONU du football, dans la mesure où même l'ONU, les textes que nous lit avec l'ONU, quand on faillit à ces textes, les textes ratifiés, je dis bien, si le Mali ratifie un texte, tant qu'on ne passe pas par un certain nombre de procédures, il devient anormal de pouvoir faire certaines choses. Donc si on le fait, on sera soumis aux sanctions. Un rappel, le Mali n'avait pas payé sa cotisation. Le Mali a été suspendu directement. Ça a fait de boucan ici. Donc c'est la même chose. Et aujourd'hui, nous avons accepté d'être membres de ces instances-là. C'est avec les avantages, c'est avec les conséquences. Les avantages, c'est qu'on a eu des projets Gaulle qui a permis à la fédération, en tant qu'association privée, d'avoir son siège. Projet Gaulle pour le centre sportif de Kao où est logé une partie de l'aménagement aujourd'hui, à Kao, à Koulikoro. Un projet Gaulle aujourd'hui dont les stades de Nord sont en construction. Moi, je pense que si la FIFA nous sanctionne aussi, il faut qu'on s'en tienne à ça. C'est très normal. C'est une des conséquences. Merci Ibrahim Zi. On va juste faire réagir les autres. Il n'y a pas de problème. Le temps ne suffira pas. Monsieur le directeur national de sport, Ibrahim Fomba, si suspension il y a au niveau de la FIFA, quels sont les recours possibles pour le Mali? Merci, monsieur Touré, encore une fois. Moi, je pense qu'à ce niveau, les gens en fait doivent être sereins. J'ai suivi tout de suite l'intervention de M. Koulibaly par rapport à toute cette procédure, la gestion de la crise. Nous, au département, ce qui fait la différence, c'est que nous sommes investis d'une mission de service public et sport. La fédération malienne de football est fédération du Mali. Ce n'est pas le Mali de la fédération, c'est la fédération du Mali. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Il a dit, quelqu'un a dit, en tout cas, celui qui l'a précédé, qu'il souhaiterait que le football continue dans ces conditions, même s'il n'est pas contre la dissolution du comité directeur. Nous, aujourd'hui, au département, on pense qu'il n'y a même pas de football. Tous les stades aujourd'hui, M. Touré, sont devenus confligènes. Aujourd'hui, les membres, en tout cas ceux qui sont reconnus de la Fédération malienne de football, ne peuvent pas regarder en toute sérénité un match de football dans les stades qui appartiennent à l'État. Ici, au Mali, aucun stade n'appartient à la Fédération. Aucun stade n'appartient à un club. Quand bien même que depuis les années 80, le président de la République d'alors, le général Moussa Traoré, a donné des stades, en tout cas au stade malien, au Djoliba, à l'AS Real. Aujourd'hui, c'est l'État qui a investi des milliards pour construire ces stades-là. C'est l'État d'ailleurs qui finance à 95% les activités et toutes les activités de la Fédération malienne de football. Aujourd'hui, ceux qui sont en tout cas les frondeurs qui sont reconnus opposés à la fédération actuelle ne peuvent pas foutre pied dans un stade de football. Donc dans les deux camps, en fait, les deux camps et la fédération et les frondeurs ne peuvent plus aller dans un stade. Lors de la finale de la Coupe du Mali, vous avez suivi, la présence au stade du président de la République n'a pas épargné des injures graves. Mais nous sommes dans quel pays finalement? Aujourd'hui, finalement, monsieur le directeur, il dit que le championnat national est arrêté. Ibrahim, on vous donne la parole tout de suite. Moi, on va juste prendre, je vous propose, messieurs, de prendre quelques secondes de pause encore une fois. On vous redonne la parole juste après la pause. Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La crise du football malien, le ministre dissout la FEMAFOOT, c'est le thème donc du grand dialogue d'aujourd'hui. Ibrahim Fomba, directeur national du sport, était en train de répondre justement à la question: s'il y a suspension, monsieur le directeur, quel serait le recours possible du Mali?
par rapport à la question de la suspension, aujourd'hui, je crois que les gens se doivent d'être républicains. C'est, comme le disait le président de la République, ça doit être le Mali d'abord. Aujourd'hui, je crois qu'il y a certains qui veulent que le Mali soit suspendu. Et moi, au département, nous, on est d'accord qu'il n'y ait même pas de football pendant 20 ans que de vivre le climat qui prévaut aujourd'hui au sein du football. Aujourd'hui, Ibrahim, vous allez réagir tout de suite là. Non, mais les autres sont là aussi. Non, les autres sont là aussi. Les autres sont là aussi. On va leur donner la parole. Alors justement, on va donner la parole à Soumana. Monsieur le directeur, vous m'excusez si... Alors Soumana, alors justement, quelle est votre lecture de cette situation? Quels pourraient être les recours possibles si le Mali est suspendu par la FIFA? D'abord, ce que je voudrais dire, à mon sens, il ne peut même pas avoir de sanctions, puisque la FIFA est informée de la crise de prime abord. Et la lettre de la FIFA datant d'aujourd'hui seulement demande la remise en place. Ça, ce sont des sommations seulement. Mais la FIFA elle sait ce qu'est l'État. Ce que veut dire l'état de droit. Il faut que les gens sachent que l'État est la puissance publique. L'État et tout se trouve dans l'État. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas adressé aux tribunaux nationaux? Pourquoi on est allé au tribunal, au TAS, au tribunal administratif sportif? Parce que l'organe suprême international du sport, c'est le TAS qui est reconnu. Et les tribunaux, à mon sens, nationaux ne sont pas censés connaître peut-être le tribunal administratif. Et je n'ai pas d'archives qu'un différent malien en matière de sport est porté devant le tribunal arbitral. Mais le tribunal arbitral du sport n'existe même pas au Mali. C'est en cours, sa mise en place est en cours, mais ce n'est pas effectif jusqu'ici. Et moi je voudrais dire, pour ce qui concerne les sanctions, moi je dis que la FIFA, et en tant que telle, si elle-même elle est sérieuse, je vais m'expliquer comme ça, ne doit pas prendre aucune sanction à l'encontre du Mali, parce qu'elle a été informée de prime abord de tout ce qui se passe, de tout ce qui se déroule dans cette fédération malienne de football. Et secondo, si la FIFA prendrait une quelconque sanction, le Mali aussi est habilité à se constituer en partie civile pour l'attaquer devant le TAS, comme le collectif des clubs et ligues majoritaires ont fait. Parce qu'on ne peut pas endurer dans cette situation et de non-retour. Au moment où tout le monde vous demande, mais allons même voir même la sentence. La sentence n'a pas été appliquée. La sentence a annulé toutes les décisions qui ont été prises lors de l'Assemblée générale du 31 octobre 2015. Il n'y a pas de sanction, mais on a vu. Et puis, cette sentence-là même demandait à la Fédération d'organiser une Assemblée générale ordinaire avec les mêmes membres, le même quorum, par rapport aux articles 32.2 et 31.2. Ça n'a pas été fait. On a vu comment est-ce que l'Assemblée, ils sont allés organiser une Assemblée fantoche dite extraordinaire en place et lieu d'une Assemblée générale ordinaire. À Sikasso. À Sikasso. Ça, ce n'est pas l'application de la sentence, non, loin s'en faut. Ça n'a rien à voir. Donc c'est comme la Fédération malienne de football se trouve aussi, c'est un État dans un État. Or, il faut que cette fédération sache qu'elle est dans un État souverain. Merci. On va faire réagir. Je n'ai pas terminé parce qu'il faut que tu m'accordes aussi le temps. Parce que par rapport, distribuons un peu la parole pour oui, bon, la parole m'a été muselée pendant un bon bout de temps. Il faut que moi aussi j'ai des choses à dire. Si vous le permettez, sinon vous musellerez vous la parole à Omar Kamara également. Hein? Non, moi je voudrais même réagir par rapport à Omar Kamara. Allez-y très rapidement. Vraiment, je dirais que j'ai de regrets profonds par rapport à ses propos quand il dit que lui il voulait qu'on continue dans une situation d'imbroglio. Hein? Mon camarade même il est là. Il y a certains journalistes qui ne peuvent pas aller suivre certains matchs. Et il dit que les supporters ne sont pas divisés. Ça, je me porte à faux. Mais qu'est-ce qu'il va dire entre les supporters du Djoliba? C'est eux qui constituent les fondements même du football malien. Et c'est des supporters on va le laisser répondre tranquillement. Oumar Kamara de l'Union des associations de supporters du Mali, même s'il y a une sanction justement contre le Mali, le championnat national va quand même continuer. Alors, est-ce que finalement ce n'est pas une bonne chose pour qu'on se réorganise ici au Mali entre nous? Eh bien, bon...
En tout cas, il est temps quand même de bien s'organiser. Donc, parce que nous d'abord, moi je vois la situation sous l'angle de l'Union nationale des associations de supporters des Aigles du Mali. Nous avons des représentants de tous les clubs du Mali. Nous avons même les régionaux. Donc, je parle par rapport à cela. Nous sommes vraiment unis. Bon, si les supporters sont divisés au niveau des clubs, ils n'ont vraiment qu'à suivre notre exemple et d'être unis. Si le championnat, on arrivait à organiser le championnat convenablement, eh bien ce serait bien, parce que ça va refléter quand même une bonne performance au niveau des équipes nationales. Mais je vous ai sous la main, j'en profite. Comment est-ce qu'on va arriver à s'entendre aujourd'hui pour faire du football, je cite le ministre, un instrument de communion et non un instrument de guerre? Eh bien, ok. Bon, pour faire le football, effectivement, naturellement, c'est un instrument d'opinion et de communion. C'est un instrument de communion. Mais moi, j'aimerais que les bonnes volontés s'impliquent encore, comme on l'a fait dans le passé. Je remercie d'ailleurs tout le monde. Moi-même, j'ai représenté les supporters au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'était vraiment de la volonté de réunir tous les sportifs du Mali. Parce que ces sportifs que vous voyez là, ce ne sont pas des ennemis, hein. Ils sont ensemble il y a longtemps. C'est des gens qui n'ont pas de glace entre eux. Ce sont des amis. Mais peut-être il peut arriver des moments de mésentente qui font qu'il y a séparation. Mais vraiment de grâce qu'on ne sait pas de catalyser cette mésentente pour en faire un problème éternel. Merci Omar Kamara. On va faire réagir rapidement Ibrahim Zi Koulibaly, le journaliste et analyste sportif. Ibrahim, on va répondre à cette question. Vous avez une minute. Comment arriver à nous entendre pour faire du football un instrument de communion et non un instrument de guerre, hein? C'est le ministre qui l'a dit ce matin. Oui, moi je pense que là où on est arrivé, c'est vraiment difficile. Très difficile, mais pas impossible. Moi, je crois que ce soit la fédération, que ce soit le département des sports, que ce soit les frondeurs ou tout autre, je crois qu'il est temps. Il est temps et je pense que on peut se retrouver. Il est temps qu'on se retrouve. Il est temps qu'on échange sérieusement. Il est temps qu'on revoie tout. Vous savez, en 1999, il y a eu une grande rencontre, dite rencontre de réforme du football. C'était au pavillon des sports et je pense que ce jour-là, ce forum a permis à beaucoup. Ce qu'il faut faire des états généraux du sport. Il faut faire les états généraux, c'est très important. Oui. Il faut faire les états généraux. Et au-delà, je crois que tous les acteurs aujourd'hui doivent se retrouver, qu'on se dise la vérité, qu'on surpasse certaines choses et que d'autres acceptent de laisser d'autres choses pour vraiment qu'on se donne la main. Moi, je pense que, quelle que soit la situation, même aujourd'hui, certains pensent que cette dissolution de l'organe directoire de la FEMAFOOT est une solution. Ce n'est pas une solution. L'organe directoire est composé des membres, des dirigeants de football. Comme de l'autre côté, les frondeurs sont composés des dirigeants de football, des clubs et des ligues. Donc moi, je pense qu'ils doivent se retrouver et que chacun, d'un côté à un autre, puisse accepter de laisser une partie de ses prérogatives ou une partie de ses trucs pour qu'il puisse y avoir un consensus. Merci Ibrahim Zi Koulibaly. Ibrahim Fomba, directeur national du sport et de l'éducation. Comment parvenir à cela justement, hein, le football comme instrument de communion et non instrument de guerre? Merci M. Touré. Au département, en tout cas, nous, on pense qu'avec cette décision, il n'y a plus de comité exécutif de la fédération, il n'y a plus de frondeurs. Donc, mais il va y avoir, hein, sinon il y a eu déjà un comité transitoire. Il revient au ministère des Sports. D'ailleurs, à l'article 2 de la décision, on a annoncé un comité provisoire qui a une feuille de route. Et son mandat, c'est de réunifier la famille du football. Faire revenir tout le monde autour de la table pour trouver la solution.
qui va gérer les activités du football pendant son mandat qui ne peut excéder 1 an, qui va organiser régulièrement toutes les compétitions dans toutes les catégories et qui va organiser une assemblée générale élective. Au sortir de cette assemblée générale, M. Touré, je suis convaincu que le Mali aura une fédération qui pourra représenter toutes les sensibilités et qui pourra faire avancer le football malien en professionnalisant bien entendu le championnat national. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a posé le problème. Pourquoi on pose le problème que le championnat va s'arrêter? Parce que le championnat au Mali n'est pas professionnel. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. C'est la fédération qui s'occupe du championnat au Mali. Monsieur le directeur, je suis... C'est pas comme ça. Et il nous reste très peu de temps. On veut professionnaliser le championnat. On veut que cette assemblée générale-là puisse nous proposer quelque chose à la fin de son mandat d'1 an qui puisse faire le renouveau du football malien. Merci, monsieur le directeur Soumana Touré de la JSM et également directeur de publication de la Foot. C'est possible, hein? Oui, c'est possible. Sauf ceux qui ne veulent pas. Mais comme je l'ai dit, il faut que les gens savent que nous sommes dans... Moi, ce qui me surprend, c'est que quand, par exemple, l'équipe nationale joue, tous les supporters se réunissent, frondeurs, fédérations, tout le monde se réunit derrière les aigles, tout le monde soutient l'équipe nationale. Ça, c'est la raison d'État. La raison d'État remporte surtout. Quand c'est l'État qui est devant, tout le monde doit se mettre derrière l'État. Je me souviens des matchs qu'on a suivis ici avec Ibrahim Aziz. Et c'est ce qui doit prévaloir à la suite de cette dissolution du comité exécutif de la FEMAFOOT. Donc, on a une jurisprudence ici, parce que le cas s'est posé à la Fédération malienne d'hibisme d'alors, aujourd'hui Fédération malienne des sports et caisses. Il y avait 2 camps qui ne s'entendaient pas. Et ça a duré à peu près 6 ans. Il a fallu qu'à l'arrivée du ministre, de l'actuel ministre des Sports, pour qu'il dissoute aussi le comité exécutif de la dite fédération, mettre en place un comité de normalisation afin de réunir toutes les forces vives de la fédération. Merci. Très rapidement, Oumar Kamara, en 1 minute, est-ce que c'est possible que les familles du football se réunissent pour justement le bien de tous? Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est bien possible. Parce que, vous savez, et les frondeurs et la fédération, ils ont tous la même volonté de faire progresser le football malien. Et je pense bien que vraiment chacun n'a qu'à un peu se débarrasser de son orgueil là, parce qu'ils sont vraiment des amis de longue date, des collaborateurs de longue date, et puis qu'ils voient aussi la préoccupation majeure sinon des 100%, mais des 99% des Maliens qui sont vraiment sensibles à ce football-là, qui sont intéressés à ce football, qui laissent de côté les divergences personnelles et qu'ils voient quand même l'intérêt national et qu'eux-mêmes proposent qu'ils fassent des propositions pour qu'on puisse se retrouver et éradiquer définitivement cette crise. Merci Monsieur Kamara, merci à vous chers invités, merci à vous mesdames, messieurs d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Ibrahim Arandialo, Gagny Kanté était à la mise en onde, nous on dirait à la régie vidéo. Je vous rappelle que vous la retrouverez celle-là ainsi que toutes les autres émissions sur www.studiotamani.org. Faites un tour également sur la page Facebook et la page Twitter Studio Tamani. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.